Cher fils, chère fille, écoute la voix de Dieu. Il fait non seulement des merveilles autour de vous, mais aussi en vous. Aujourd'hui, je veux discuter de l'anticipation de la croissance. Oui, c'est vrai, anticiper la croissance. Rassurez, vous comprendrez. Cependant, pour cela, restez avec moi jusqu'à la fin et permettez à ce message de résonner profondément dans votre cœur. Mon Père, le Tout-Puissant, désire vous parler. Il veut avoir complètement. Ne permettez pas à l'ennemi, avec ses pièges, de voler votre attention et d'empêcher ce message et les bénédictions qu'il contient de vous parvenir. Amen. Chers fils, chères filles, dans l'évangile de Luc, plus précisément au chapitre 8, versets 11 à 14, nous trouvons la parabole du semeur. Dans ce passage, nous discutons de la façon dont différents types de sols représentent différents niveaux de réceptivité à la parole de Dieu. Au verset 14, il est mentionné que la semence qui est tombée parmi les épines représente ceux qui entendent la parole, mais, en chemin, ils sont étouffés par les soucis de la vie, par les richesses et les plaisirs, et ne mûrissent pas. Le verset 15, d'autre part, souligne que la semence dans la bonne terre représente ceux qui ont un cœur noble et bon, qui entendent la parole, la retiennent et persévèrent, produisant une moisson. Ce passage enseigne que certaines personnes peuvent entendre la parole de Dieu et éprouver une joie passagère, mais bientôt l'ennemi leur vole la parole. C'est parce qu'ils ne sont pas vraiment enracinés dans les enseignements de mon Père et n'ont pas semé les graines nécessaires pour grandir spirituellement et cultiver une récolte abondante dans leur vie. Par conséquent, il est essentiel d'être intentionnel lors de la plantation de graines aux bons endroits. La parabole du semeur, telle que présentée par Luc, est un récit puissant qui illustre non seulement l'importance de la réceptivité spirituelle, mais aussi la nécessité de cultiver une foi profondément enracinée dans les enseignements divins. Il met en évidence la diversité des réponses que la parole de Dieu peut trouver dans les cœurs humains, représentés par les différents types de sols. Cette diversité reflète la réalité de l'expérience humaine, où les gens sont confrontés à une variété de défis, de distractions et de tentations. Dans le contexte de la parabole, le sol épineux symbolise les distractions mondaines et les préoccupations terrestres qui peuvent étouffer la semence de la foi avant qu'elle puisse croître et porter des fruits. Cela nous rappelle l'importance de ne pas laisser les soucis de la vie ou le désir de richesse et de plaisir nous égarer du chemin spirituel. C'est un avertissement contre la superficialité dans la poursuite de la foi, soulignant la nécessité d'un abandon complet et d'une dévotion sincère aux principes divins. D'autre part, le sol fertile, représenté par la bonne terre, représente ceux dont le cœur est ouvert et réceptif à la parole de Dieu. Ce sont les personnes qui, avec humilité et diligence, retiennent la parole, lui permettent de s'enraciner dans leur vie et persévèrent malgré les défis et l'adversité. Ils sont capables de produire une moisson abondante de bonnes œuvres et de fruits spirituels, démontrant une foi qui non seulement survit, mais prospère également même au milieu des tribulations. Cette parabole nous invite non seulement à examiner la qualité du sol de nos cœurs, mais nous met également au défi de considérer notre approche de la foi et de la croissance spirituelle. Cela nous rappelle que la vraie foi ne consiste pas seulement à entendre la parole de Dieu, mais aussi à la pratiquer et à lui permettre de transformer nos vies. C'est un appel à l'action, à l'authenticité et au dévouement continu au service divin. De plus, la parabole nous met en garde contre la réalité de la bataille spirituelle, où l'ennemi essaie constamment de voler la parole de nos cœurs. Cela nous rappelle l'importance de la vigilance spirituelle et la nécessité de nous renforcer avec les armes de la prière, de la méditation et de l'étude des Écritures. Ce n'est qu'en restant fermes dans la vérité et l'amour de Dieu que nous pouvons résister aux attaques de l'ennemi et persévérer sur le chemin de la foi. Par conséquent, pour connaître une véritable croissance spirituelle et récolter une récolte abondante dans nos vies, nous devons être disposés à cultiver un cœur réceptif, libérés des distractions et des soucis qui peuvent nous empêcher de grandir dans notre relation avec Dieu. Cela nécessite un engagement, des sacrifices et une volonté de donner la priorité au domaine spirituel sur les plaisirs passagers de ce monde. Ce n'est qu'alors que nous pourrons devenir de vrais disciples du Christ, capables de refléter sa lumière et son amour dans le monde qui nous entoure. Il peut être nécessaire de semer des principes tels que l'intégrité, le pardon ou la grâce. Au fur et à mesure que vous plantez ces graines, le sélectionneur les arrosera, leur permettant de pousser et éventuellement de produire une récolte fructueuse. Lorsque Dieu commence le processus d'élévation dans votre vie, il est crucial que vous vous humiliez et reconnaissiez que vous n'êtes pas arrivé à ce point par vous-même. Tous les miracles, opportunités et ressources que vous avez reçus sont grâce à la bonté de Dieu. Dans ce chemin de croissance,
il est nécessaire de diminuer pour que Dieu puisse croître. De plus, il est essentiel d'être prêt à profiter des opportunités que Dieu présentera. Souviens-toi, mon fils, ma fille, d'anticiper quand il est temps de grandir. Embrassez les changements qui accompagnent la croissance spirituelle et semez intentionnellement les graines d'un avenir fructueux. Laissez le Tout-Puissant vous guider dans ce voyage et sachez qu'en vous humiliant et en persévérant, vous récolterez une récolte abondante dans votre vie. Sachez que chaque pas fait vers la croissance spirituelle est une opportunité de transformation profonde et durable. Par conséquent, restez réceptif aux conseils divins et engagés dans le processus de maturation spirituelle. Alors que vous avancez sur ce chemin, rappelez-vous que le voyage spirituel est une expérience continue d'apprentissage et de croissance. Soyez ouverts aux leçons qui se présentent à vous et ne craignez pas les défis qui peuvent survenir. Avec la confiance en la direction divine et la volonté de vous adapter et de grandir, vous serez en mesure de surmonter tous les obstacles que vous rencontrez et d'en sortir plus fort et plus proche de Dieu. Alors, restez ferme dans votre foi, faites confiance à la sagesse et à la provision de Dieu, et sachez qu'il est toujours à vos côtés, vous guidant et vous fortifiant à chaque étape du chemin. En cultivant un état d'esprit de gratitude et d'humilité, vous permettrez à la grâce divine de circuler librement dans votre vie, nourrissant vos graines de croissance spirituelle et vous conduisant à une récolte abondante de bénédictions et d'accomplissements. Notre voyage spirituel est une marche constante de connaissance de soi et de développement, où chaque défi et chaque triomphe façonnent qui nous devenons. En reconnaissant l'importance de semer des principes tels que l'intégrité, le pardon et la grâce, nous ouvrons la porte à une transformation profonde de nos vies. Ces valeurs fondamentales guident non seulement nos actions, mais influencent également la façon dont nous nous rapportons aux autres et au divin. Lorsque nous plantons ces graines de vertu, nous investissons réellement dans notre propre croissance spirituelle et construisons une base solide pour notre avenir. Chaque acte d'intégrité, chaque geste de pardon et chaque démonstration de grâce nous rapproche de l'image divine que nous portons en nous. C'est comme arroser le sol de notre cœur, le préparer à recevoir les fruits abondants à venir. Alors que nous nous engageons dans ce processus de croissance, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Dieu est le fermier qui prend soin de nos graines, les nourrit et assure leur floraison. Il est la source de toute grâce et miséricorde, nous accordant les bénédictions dont nous avons besoin pour prospérer dans notre voyage spirituel. Cependant, pour que Dieu agisse dans nos vies, nous devons être disposés à nous humilier devant lui. Cela signifie reconnaître notre dépendance à son égard et renoncer à l'orgueil et à l'autosuffisance. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, nous lui faisons de la place pour qu'il œuvre en nous et à travers nous, permettant à sa volonté de se manifester dans nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. De plus, il est important d'être conscient des opportunités que Dieu nous offre en cours de route. Il nous conduit souvent sur de nouveaux chemins et nous met au défi de sortir de notre zone de confort. Ces opportunités peuvent prendre la forme de nouvelles amitiés, de défis professionnels ou d'expériences spirituelles qui nous mènent à une croissance plus profonde. Il est crucial d'être ouvert et réceptif à ces opportunités, confiant que Dieu nous conduit dans la bonne direction. Parfois, le processus de croissance spirituelle peut être inconfortable et difficile. Nous pouvons être confrontés à nos propres limites et faiblesses, ou faire face à des obstacles qui semblent insurmontables. Cependant, c'est précisément dans ces moments de difficulté que nous sommes appelés à faire confiance à Dieu et à rester fermes dans notre foi. Souviens-toi, mon fils, ma fille, d'anticiper quand il est temps de grandir. Cela signifie être attentif aux signes que Dieu nous donne et être prêt à passer à l'étape suivante de notre cheminement spirituel. Parfois, cela peut impliquer de laisser derrière de vieilles habitudes ou des schémas de pensée qui nous empêchent de grandir. D'autres fois, cela peut signifier embrasser des changements importants dans nos vies, même si cela semble intimidant à l'époque. Cependant, nous pouvons avoir confiance que Dieu est toujours à nos côtés, nous guidant et nous fortifiant à chaque étape du chemin. Il nous connaît intimement et sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses voies. En lui faisant confiance et en suivant ses conseils, nous pouvons être sûrs qu'il nous mènera à une moisson abondante dans nos vies. Par conséquent, soyez intentionnels lorsque vous semez des graines pour un avenir fructueux. Cultivez un état d'esprit de gratitude et d'humilité, en reconnaissant que tout ce que nous recevons est un don de Dieu. Ce faisant, nous permettons à la grâce divine de circuler librement dans nos vies, nourrissant nos graines de croissance spirituelle et nous préparant à une récolte abondante de bénédictions et d'accomplissements. Si vous êtes prêts à entreprendre ce voyage avec Dieu, exprimez votre volonté dans les commentaires. Je l'affirme, ma moisson sera abondante, cher fils,
chère fille. Au cours du voyage de l'existence, il y a des moments où vous ressentez un profond changement en vous, un moment où vous réalisez que Dieu est sur le point de vous conduire vers de nouveaux sommets. Ces moments de croissance spirituelle et de maturation vous obligent à laisser derrière vous vos conceptions enfantines et à embrasser une compréhension plus profonde de votre foi. Le livre des Hébreux, chapitre 6, aborde cet appel à la maturité spirituelle, vous exhortant à assumer la responsabilité de votre propre vie et à l'évaluer avec discernement. C'est pendant ces moments que vous devez apprendre quand intervenir et quand vous retenir, quand parler et quand garder le silence. Ces moments de transition spirituelle sont comme des carrefours dans le voyage de la vie, où nous sommes mis au défi d'avancer vers un nouveau niveau de compréhension et d'engagement envers notre foi. C'est une période de croissance qui demande du courage pour abandonner les anciennes façons de penser et d'agir et adopter un état d'esprit plus mature et centré sur Dieu. En reconnaissant et en répondant à ces moments de changement, nous acceptons l'invitation de Dieu à un cheminement plus profond de foi et de service. C'est une invitation à abandonner nos limites et à faire confiance au plan divin pour nos vies. Cependant, cela nécessite une volonté active de notre part, une volonté de s'abandonner au processus de transformation spirituelle et de s'engager dans le voyage, quels que soient les défis qui peuvent survenir. Hébreux 6 nous rappelle l'importance d'assumer la responsabilité de notre propre cheminement spirituel. Nous sommes appelés à évaluer nos vies avec discernement, en reconnaissant les domaines dans lesquels nous devons grandir et changer. Cela implique une auto-évaluation honnête et courageuse, où nous affrontons nos faiblesses et poursuivons activement la croissance et la transformation. Une partie de ce processus de maturité spirituelle consiste à apprendre quand intervenir et quand se retenir, quand parler et quand se taire. Il n'est pas toujours facile de discerner le bon plan d'action, mais il est essentiel de compter sur les conseils du Saint-Esprit et de la sagesse divine pour nous guider dans nos décisions. Le parcours de la vie est rempli de défis et d'incertitudes, mais aussi d'opportunités et de croissance. Alors que nous affrontons ces moments de transition spirituelle avec courage et confiance en Dieu, nous nous ouvrons à un avenir plein de potentiel et de promesses. Chaque pas que nous faisons vers la maturité spirituelle nous rapproche du dessein et de la volonté de Dieu pour nos vies. Donc, si vous ressentez cet appel à entreprendre un voyage plus profond avec Dieu, n'hésitez pas à y répondre. Soyez prêts à abandonner vos conceptions limitées et à embrasser la plénitude de la vie spirituelle qu'il vous réserve. N'oubliez pas que même si le chemin peut être difficile, vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés, vous guidant et vous fortifiant à chaque étape du chemin. Ainsi, en reconnaissant et en réagissant aux moments de changement et de croissance spirituelle dans votre vie, vous vous positionnerez pour faire l'expérience d'une récolte abondante de bénédictions et d'accomplissements. Puissiez-vous être courageux et confiant dans le voyage qui vous attend, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. À ce stade de croissance, le Très Haut vous appelle à prendre le contrôle de votre esprit, de vos pensées et de vos paroles, les aspects de la vie auxquels il a accordé autorité et domination. En vous préparant à ce changement, il est crucial de vous mettre intentionnellement dans des situations inconfortables. Par exemple, se réveiller au milieu de la nuit pour prier et adorer ou s'exposer à un environnement inconnu. Bien que cela puisse sembler effrayant, c'est dans ces moments que le Saint-Esprit en vous brille le plus. Alors que vous faites face à ces situations difficiles, vous embrassez l'onction que Dieu vous a accordée. Dans les moments de prière, humiliez-vous devant mon Père et demandez-lui d'abaisser votre ego, permettant à sa présence de se manifester en vous. Dieu honore les moments d'humilité sincère, et il est crucial de s'en souvenir alors qu'il vous conduit vers de nouveaux sommets. Lorsque les bénédictions vous parviennent, n'oubliez jamais vos origines et continuez à vous abandonner et à prier Dieu. À ce stade de développement spirituel, c'est comme si vous franchissiez un seuil, un point de transition où Dieu vous appelle à un niveau plus profond d'engagement et de consécration. Il veut que vous jouiez un rôle actif dans la gouvernance de votre esprit, de vos pensées et de vos paroles, reconnaissant qu'il vous a accordé l'autorité et la domination sur ces aspects vitaux de la vie. C'est un appel à une participation consciente à votre propre transformation spirituelle, où vous devenez un co-créateur avec Dieu en construisant un caractère entier et un esprit renouvelé. Lors de la préparation de ce changement, il est nécessaire de faire délibérément face à des situations inconfortables et difficiles. Cela peut inclure des pratiques spirituelles qui vous font sortir de votre zone de confort, comme vous réveiller au milieu de la nuit pour prier et adorer, ou vous exposer à des environnements inconnus qui vous incitent à vous fier entièrement au conseil divin. Ces moments peuvent être intimidants à première vue, mais c'est en eux que la présence du Saint-Esprit en vous devient la plus évidente et la plus puissante, vous donnant le pouvoir de relever les défis avec courage et foi.
En embrassant ces situations difficiles, vous vous abandonnez à l'onction et à la puissance de Dieu qui sont à l'œuvre dans votre vie. Chaque défi auquel vous faites face avec foi et confiance est une opportunité pour le Saint-Esprit de manifester sa puissance transformatrice en vous. En ces heures de prière et d'adoration, il est essentiel de s'humilier devant Dieu, en reconnaissant sa souveraineté et en lui demandant de purifier votre cœur et votre esprit, en diminuant l'ego et en augmentant sa présence en vous. Il est important de se rappeler que Dieu honore l'humilité authentique. Lorsque nous nous humilions devant lui, il nous exalte et nous conduit à de nouveaux sommets spirituels. Alors que vous avancez dans votre cheminement spirituel et que les bénédictions de Dieu commencent à affluer dans votre vie, il est essentiel de rester ancré dans l'humilité et la dépendance à son égard. N'oubliez jamais d'où vous venez et le rôle de Dieu dans votre transformation. Lorsque les bénédictions arrivent, il est facile de se laisser emporter par le succès et d'oublier la source de tout. Cependant, il est vital de continuer à s'abandonner et à prier Dieu, en reconnaissant sa bonté et sa fidélité dans votre voyage. Chaque accomplissement accompli, chaque obstacle surmonté, est une opportunité de grandir dans la gratitude et l'humilité tout en maintenant un cœur ouvert à la volonté de Dieu et à ses desseins dans votre vie. Alors que vous traversez cette étape de croissance spirituelle, rappelez-vous que chaque défi auquel vous êtes confronté avec la foi est une opportunité de grandir dans l'intimité avec Dieu. Faites confiance à ses conseils et permettez-lui de vous guider dans votre voyage, sachant qu'il est toujours à vos côtés, vous responsabilisant et vous fortifiant pour tout ce qu'il a préparé pour vous. Que l'humilité soit votre compagnon constant et la prière votre ancre au milieu des tempêtes et des triomphes de la vie spirituelle. Beaucoup de fils et de filles, lorsqu'ils reçoivent exactement ce qu'ils ont demandé dans la prière, ont tendance à oublier Dieu et les humbles origines dont ils sont issus. Cependant, dans cette phase d'élévation et de réponse aux prières, Dieu vous demande de rester humble et de chercher continuellement son visage. Ce n'est que par cette humilité qu'il accordera plus de pouvoir, d'onction, de sagesse, de révélation et de connaissance. Alors que vous anticipez les changements que Dieu vous réserve, il est important de vous rappeler que la croissance spirituelle nécessite des efforts et une intention. Commencez par examiner votre vie et les aspects que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos paroles et vos actions. Ouvrez-vous à l'inconfort comme catalyseur de croissance et ayez confiance que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Aussi, restez humble et ne perdez jamais de vue votre dépendance de la grâce de Dieu. Cherchez continuellement sa présence et permettez-lui de vous guider à travers cette saison de transformation. Ce faisant, vous vous retrouverez plus proche de la personne qu'il vous a appelé à être, habilité d'une nouvelle sagesse, révélation et onction dans la vie. Vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous vous sentez obligé d'élever les autres et de les aider à surmonter leurs défis. Cependant, au fil du temps, vous remarquerez peut-être que certaines personnes stagnent dans la même phase de la vie alors que vous avez grandi et évolué comme un beau papillon. La différence réside dans votre soif de la direction et de la présence de Dieu dans votre vie. À ces moments-là, il est essentiel de donner la priorité à votre propre croissance spirituelle et de maintenir des liens avec ceux qui partagent une soif similaire de la sagesse de Dieu. Entourez-vous de personnes désireuses d'évaluer leur situation, d'assumer la responsabilité de leurs actes et de chercher plus dans la vie. Ce sont les personnes qui permettent humblement à Dieu de travailler en elles, en faisant confiance à son plan et en disant oui à son appel divin. Il est temps pour beaucoup d'entre vous, fils et filles, d'embrasser vos appels et de reconnaître l'impact que vous pouvez avoir sur la vie d'innombrables autres personnes. Imaginez si vous aviez dit non à votre appel il y a un an, combien de vies seraient restées stagnantes à cause de votre hésitation. Embrasser votre onction et permettre à Dieu de vous utiliser comme instrument de changement est essentiel pour débloquer des bénédictions pour vous-même et pour les autres. Bien qu'il puisse être intimidant d'entrer dans l'inconnu, rappelez-vous que notre Père, le Dieu gentil et miséricordieux, est toujours avec vous, vous guidant à travers les incertitudes et les défis qui peuvent survenir. Faites-lui confiance et avancez avec courage, sachant qu'il est à vos côtés à chaque étape du chemin. Dans ce voyage spirituel, il est courant que lorsque nous recevons les bénédictions que nous demandons dans la prière, nous soyons tentés de nous détourner de Dieu et de nos humbles origines. Mais c'est précisément dans ces moments de réponse à nos prières que Dieu nous exhorte à rester humbles et à le chercher constamment. Il nous rappelle que ce n'est que par l'humilité que nous pouvons recevoir plus de pouvoir, d'onction, de sagesse, de révélation et de connaissance pour notre marche spirituelle. Alors que nous anticipons les changements que Dieu nous réserve, il est important de reconnaître que la croissance spirituelle nécessite des efforts et une intention. Nous devons commencer par examiner nos vies et les aspects que nous pouvons contrôler.
nos pensées, nos paroles et nos actions. Il est essentiel que nous soyons disposés à nous ouvrir à l'inconfort, car c'est lui qui sert souvent de catalyseur à notre croissance spirituelle. Dans ce processus de maturation spirituelle, nous devons avoir confiance que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Il est notre guide, notre protecteur et notre pourvoyeur. Par conséquent, même en période d'incertitude et de défi, nous pouvons nous appuyer sur sa présence constante et son amour indéfectible. De plus, il est crucial que nous maintenions l'humilité en tout temps, en reconnaissant que nous dépendons de la grâce de Dieu pour tout ce que nous sommes et avons. Alors que nous nous ouvrons à la présence de Dieu dans nos vies, lui permettant de nous guider et de nous modeler, nous commençons à nous rapprocher de la personne qu'il veut que nous soyons. Nous découvrons une sagesse renouvelée, une révélation plus profonde de sa volonté et une onction qui nous permet de vivre selon ses desseins. C'est un chemin de transformation continue, dans lequel nous devenons chaque jour plus semblables au Christ. Au cours de ce processus de croissance spirituelle, nous pouvons nous retrouver dans des situations où nous ressentons le désir d'aider les autres dans leur cheminement. Cependant, nous devons nous rappeler que chaque personne a son propre rythme et sa propre marche spirituelle. Tout le monde ne sera pas prêt à avancer en même temps que nous, et c'est tout à fait normal. L'important est de maintenir notre soif de la présence de Dieu et de sa sagesse, en cherchant toujours à grandir et à évoluer dans notre foi. Alors que nous nous engageons dans notre propre croissance spirituelle, il est essentiel que nous nous entourions de personnes qui partagent notre recherche de Dieu et de sa volonté dans leur vie. Ce sont les compagnons de voyage qui nous encouragent, nous défient et nous soutiennent dans notre cheminement spirituel. Ensemble, nous pouvons grandir dans notre compréhension de la parole de Dieu et dans notre relation avec lui, en nous renforçant mutuellement en marchant ensemble. Par conséquent, puissions-nous accueillir l'appel de Dieu dans nos vies et reconnaître l'impact que nous pouvons avoir sur le monde qui nous entoure. Chacun de nous a une onction unique et un but spécifique que Dieu désire accomplir à travers nous. En acceptant cet appel avec humilité et confiance, nous devenons des instruments entre les mains de Dieu, habilités à faire sa volonté et à répandre son amour à tous ceux que nous rencontrons en chemin. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que tout autour de vous s'effondre, mais ayez confiance que Dieu a un but derrière ces épreuves. Il façonne et plante une graine en vous, une graine qui poussera et portera des fruits en votre saison, conduisant à des bénédictions qui s'étendront sur des générations. Par conséquent, mon cher fils, ma chère fille, embrasse les changements et fais confiance au plan de Dieu pour ta vie. Il est crucial de comprendre que Dieu vous a déjà fourni tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Au lieu de vous comparer aux autres ou de souhaiter vos réalisations, concentrez-vous sur les bénédictions que Dieu a placées devant vous. Il a préparé une table débordante de bénédictions spécialement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de tendre la main et de les réclamer, en disant oui à votre appel. Commencez maintenant, vous pouvez dire oui à votre appel et aux bénédictions qui vous sont destinées en écrivant Amen dans les commentaires ci-dessous. Ce faisant, non seulement vous libérez votre potentiel, mais vous inspirez également les autres à faire de même. Votre courage et votre foi dans le plan de Dieu peuvent avoir un effet d'entraînement, encourageant les autres à adopter leur propre voie et objectifs uniques. Alors, mon fils, ma fille, fais ce saut de la foi. Faites confiance au Créateur et soyez témoins des incroyables transformations qui peuvent se produire lorsque vous embrassez pleinement son appel. Ce sentiment que tout s'effondre autour de nous peut être accablant. Il semble que nous soyons confrontés à une tempête imminente et que toutes nos structures sont sur le point de s'effondrer. Cependant, c'est dans ces moments d'obscurité que la lumière de la foi brille le plus. C'est lorsque nous sommes mis au défi de croire que même dans l'adversité, Dieu travaille en notre nom. Non seulement il nous guide à travers les tempêtes, mais il nous façonne et nous prépare aux défis à venir. Ces épreuves ne sont pas simplement des obstacles sur notre chemin, ce sont des opportunités de croissance spirituelle et de renforcement. Tout comme le potier moule l'argile pour créer un chef-d'œuvre, Dieu utilise nos luttes et nos épreuves pour nous façonner à son image. Il plante en nous une graine d'espérance et de foi, qui grandira et fleurira même dans les circonstances les plus difficiles. Par conséquent, il est essentiel que nous ne perdions pas de vue le but de nos épreuves, car c'est à travers elles que Dieu nous conduira à de nouveaux sommets de foi et de confiance en lui. Lorsque nous nous trouvons face à des défis apparemment insurmontables, il est tentant de succomber au désespoir et à la peur. Cependant, c'est dans ces moments-là que nous devons nous tourner vers Dieu avec humilité et confiance. Il nous rappelle qu'il est avec nous en toutes circonstances et que nous pouvons lui faire confiance pour nous guider à travers les tempêtes. Il nous donne la force et le courage de relever les défis avec foi et détermination,
sachant qu'il est plus grand que toute adversité à laquelle nous sommes confrontés. De plus, il est important de reconnaître que Dieu nous a déjà équipés de tout ce dont nous avons besoin pour surmonter les obstacles que nous rencontrons. Il nous a donné des dons et des talents uniques, ainsi que sa parole comme source de conseil et de force. Ainsi, au lieu de regarder les autres avec envie ou avidité, nous devrions nous concentrer sur les bénédictions que Dieu nous a données et les utiliser pour sa gloire. Il nous invite à tendre la main et à réclamer les bénédictions qu'il nous réserve, en disant oui à son appel et en lui faisant confiance pour nous permettre d'accomplir notre dessein divin. En faisant ce pas de foi et en acceptant l'appel de Dieu dans nos vies, non seulement nous faisons l'expérience de sa puissance et de sa provision dans nos propres vies, mais nous inspirons également les autres à faire de même. Notre courage et notre foi dans le plan de Dieu ont le pouvoir de déclencher une réaction en chaîne de transformation et de renouveau spirituel dans la vie de ceux qui nous entourent. Alors que nous sommes témoins des bénédictions qui découlent de notre obéissance et de notre confiance en Dieu, les autres sont encouragés à embrasser leurs propres appels et à vivre pleinement le dessein que Dieu a pour eux. Alors, mon fils, ma fille, je vous encourage à faire cet acte de foi aujourd'hui. Faites confiance au Créateur et soyez témoins des merveilles qu'il fera dans votre vie lorsque vous vous abandonnerez complètement à son appel. Rappelez-vous que même dans les moments les plus sombres, Dieu travaille en votre nom, vous façonne et vous prépare à un avenir rempli d'espoir et de promesses. Que votre foi et votre courage soient une lumière pour ceux qui vous entourent, les inspirant à embrasser leur propre appel et à faire l'expérience de la plénitude de la vie en Christ. Gardez à l'esprit que votre voyage ne se limite pas à vous, mais englobe également d'innombrables vies qui peuvent être touchées et transformées par votre obéissance à Dieu. Soyez courageux, gardez la foi et permettez à mon Père de travailler à vos côtés alors que vous entrez dans votre destinée divine. Ce faisant, vous enrichirez non seulement votre propre vie, mais vous laisserez également un impact durable sur le monde qui vous entoure. Lorsque je m'adresse à quelqu'un, je lui rappelle souvent qu'il est assis à la table de la vie et qu'il sait parfaitement ce que mon Père a prévu pour lui. Vous êtes conscient du chemin que Dieu emprunte pour vous guider. Imaginez la situation suivante. Vous êtes sous un arbre, regardant un fruit mûr accroché à une branche, symbolisant votre bénédiction, votre but, votre destin, votre conjoint et votre avenir. Vous êtes là, regardant le fruit, demandant à Dieu de vous l'apporter. Vous pouvez demander un autre signe, mais Dieu vous rappelle gentiment que sa bénédiction est déjà à votre portée. Tout ce que vous avez à faire est d'étendre votre bras et de le récolter sur la branche. Cette analogie de l'arbre et du fruit mûr est puissante car elle nous rappelle que nous cherchons souvent ce qui est déjà à notre portée, prêt à être récolté. Dieu nous offre des bénédictions et des opportunités, mais c'est à nous de tendre la main et de les saisir. C'est un rappel que pour atteindre notre but et notre destin, nous devons agir avec foi et courage, en faisant confiance au conseil divin. Parfois, nous pouvons hésiter à agir, même lorsque la bénédiction est clairement devant nous. Nous pouvons hésiter par peur, doute ou insécurité, mais Dieu nous encourage à lui faire confiance et à avancer avec détermination. Il nous rappelle qu'il est à nos côtés à chaque étape du chemin, prêt à nous renforcer et à nous responsabiliser pour ce qu'il nous a appelés à faire. Le fruit mûr sur l'arbre représente également la réalisation de notre but et de notre destin. Tout comme les fruits atteignent leur pleine maturité avant d'être récoltés, nous passons également par un processus de croissance spirituelle et de maturation avant d'atteindre notre plein potentiel. C'est un rappel que le timing de Dieu est parfait et que nous devons lui faire confiance pour nous guider à chaque étape du chemin. De plus, l'image de l'arbre et du fruit nous rappelle l'importance de la patience et de la persévérance. Parfois, cela peut prendre du temps pour que nos bénédictions se manifestent pleinement, mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner. Nous devons rester fermes dans notre foi, confiants qu'au bon moment nous récolterons les fruits de notre travail et de notre fidélité à Dieu. Enfin, l'analogie entre les arbres et les fruits nous met au défi de réévaluer notre regard sur les bénédictions et les opportunités de nos vies. Au lieu d'attendre passivement que les choses se passent, nous devrions être conscients des bénédictions que Dieu nous accorde et être prêts à agir lorsqu'il nous appelle. Nous devons cultiver un état d'esprit de gratitude et de disponibilité à recevoir ce qu'il a pour nous, sachant qu'il a toujours le meilleur en réserve pour ceux qui le cherchent de tout cœur. Pendant longtemps, beaucoup d'entre vous sont restés sous votre propre arbre, laissant échapper des bénédictions en raison de la réticence, de la procrastination ou simplement du fait de ne pas réaliser ce que Dieu a prévu pour vous à ce stade. Dieu les encourage à tendre la main et à saisir leur propre bénédiction. Il ne fera pas tout pour vous. Bien que reconnaître votre vocation et être sous l'arbre soit un bon début, ce n'est pas suffisant. Oui,
Il est louable que vous alliez dans la bonne direction, mais le Tout-Puissant exige que vous soyez proactif à ce stade. Dieu veut que vous alliez au-delà de votre zone de confort et que vous saisissiez les dons qui portent son nom. Ces bénédictions sont facilement disponibles, mais c'est à vous de faire un effort pour les réclamer. Rappelez-vous, fils bien-aimé, fille bien-aimée, se tenir sous l'arbre n'apportera pas de résultat. Au lieu de cela, acceptez les défis et les opportunités qui se présentent lorsque vous recherchez les bénédictions que Dieu a préparées pour vous dans cette nouvelle phase. Dieu exige que vous tendiez la main et saisissiez les choses sur lesquelles son nom est écrit. Ce n'est pas le moment de recevoir gratuitement. Dieu a déjà tout rendu accessible pour vous. Maintenant, c'est à vous de grandir, de mûrir et de réclamer les bénédictions qui vous reviennent de droit, car elles sont déjà à votre table. N'oubliez pas de reconnaître quand il est temps de grandir, de changer et de vous humilier devant Dieu. Sachez aussi quand il est temps de marcher avec autorité, pouvoir et onction, en prenant exactement ce qui vous appartient. Le voyage avec Dieu ne sera pas toujours facile, mais cela en vaudra certainement la peine. Même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, elles finiront par être meilleures que vous n'auriez pu l'imaginer. Vous ne verrez peut-être pas les bénédictions pour le moment, mais lorsque vous regarderez en arrière sur votre vie, vous serez reconnaissant pour tout ce qui s'est passé. Vous remercierez Dieu pour les épreuves, les détours et les rebondissements inattendus qui vous mèneront là où vous êtes arrivé. À qui ce message résonne, sachez que vous êtes aimé et soutenu dans ce voyage avec Dieu. Cela peut être difficile, mais c'est aussi gratifiant. En période de doute ou d'incertitude, n'oubliez pas de regarder à quel point vous avez déjà progressé et d'être reconnaissant pour toutes les bénédictions de votre vie. Montrez votre gratitude au Tout-Puissant dès maintenant en écrivant dans les commentaires « Merci, Seigneur ». Cette métaphore de l'arbre et du fruit mûr illustre de manière frappante l'importance de l'action et de l'initiative dans nos vies spirituelles. Nous nous retrouvons souvent sous notre arbre, attendant passivement que des bénédictions nous tombent sur la tête, alors qu'en fait Dieu nous invite à tendre la main et à les récolter. Il nous a dotés du libre arbitre et nous appelle à participer activement à la poursuite de nos buts et de nos bénédictions. La réticence et la procrastination peuvent nous maintenir stagnants, nous empêchant d'avancer vers ce que Dieu a en réserve pour nous. Cependant, Dieu nous met au défi de surmonter ces barrières et d'adopter une position proactive dans notre cheminement spirituel. Il veut que nous sortions de notre zone de confort, que nous affrontions des défis et que nous devenions les agents de notre propre transformation. Alors que nous reconnaissons que les bénédictions sont à notre portée, nous sommes appelés à agir avec foi et détermination. Dieu nous a dotés de dons et de talents uniques, et il s'attend à ce que nous les utilisions pour accomplir le but pour lequel nous avons été créés. Il nous donne le pouvoir d'atteindre nos objectifs, mais il nous met également au défi de faire notre part, d'agir conformément à sa volonté. Il est crucial de comprendre que bien que Dieu ait préparé des bénédictions pour nous, nous ne pouvons pas simplement attendre passivement qu'elles tombent du ciel. Au lieu de cela, nous devons rechercher activement ce qu'il a pour nous, confiant qu'il nous guidera et nous responsabilisera tout au long du chemin. Cela implique de prendre des risques, de relever des défis et d'être prêt à grandir et à apprendre en cours de route. Lorsque nous nous retrouvons sous notre arbre, en attendant que les choses se passent, nous courons le risque de passer à côté des opportunités et des bénédictions qui se présentent à nous. Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort, à tendre la main et à saisir les opportunités qu'il offre. Il nous encourage à lui faire confiance et à faire des pas de foi, sachant qu'il est avec nous à chaque pas du chemin. En faisant ce pas de foi, nous découvrons que les bénédictions de Dieu sont abondantes et qu'il est fidèle à tenir ses promesses. Il nous conduira vers notre destin et nous permettra d'atteindre le plein potentiel pour lequel nous avons été créés. Alors puissions-nous accepter le défi de tendre la main et de saisir les bénédictions que Dieu nous réserve, en lui faisant confiance pour nous guider à chaque étape du chemin. En ce moment, chers fils, chères filles, je voudrais vous conduire dans une prière puissante avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Répétez avec moi, soit à haute voix, soit dans votre cœur à travers vos pensées, la prière suivante. Dieu bien-aimé et compatissant, tout-puissant, aujourd'hui j'élève mon cœur devant ta majesté dans une humble prière, reconnaissant l'immensité de ta grâce et l'amour infini qui nous entoure. Au milieu des paroles qui ont été partagées, nous réalisons que tu nous appelles à grandir spirituellement et à tendre nos mains pour réclamer les bénédictions que, avec ton insondable bonté, tu as préparées spécialement pour chacun de nous, Seigneur. Dans les moments d'incertitude, dans les heures de doute qui peuvent parfois assaillir nos âmes, nous vous implorons de nous accorder le précieux don du souvenir.
Cela nous fait réaliser à quel point nous avons parcouru notre voyage avec vous. Avec une profonde gratitude, nous regardons toutes les bénédictions que vous avez généreusement déversées sur nous, même lorsque dans la maladie de nos vies, ces bénédictions restent, pour l'heure, voilées devant nos yeux. Accorde-nous, ô Père, le courage et la foi nécessaires pour accueillir les changements que tu as ordonnés pour nous. Nous comprenons humblement que tu es, ô Seigneur, le grand architecte de notre destin, et ton plan transcende toute attente que nous osons concevoir. Guide-nous donc de ta main aimante, guidant nos pas avec autorité, puissance et onction, non seulement pour enrichir nos propres vies, mais aussi pour être des instruments de ta grâce infinie dans la vie de ceux qui croisent notre chemin. Seigneur, que ta lumière brille brillamment sur nos chemins, réveillant les ombres de l'inconnu avec le rayonnement de ta présence. Bénis-nous, ô Dieu, avec une conscience constante de ta grâce et de ton amour, et que notre voyage soit une manifestation continuelle de ta volonté souveraine. Au nom de celui qui nous guide dans cette prière, notre Sauveur Jésus-Christ, nous élevons cette prière, confiant en votre miséricorde et votre amour éternel. Amen. Avec le même esprit et la même foi, prions maintenant la prière que je vous ai laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cette prière, profonde et sincère, est plus qu'une simple suite de mots, c'est une rencontre intime avec le divin. C'est un moment où nous nous connectons avec le sacré, exprimant nos désirs, notre gratitude et notre confiance dans le plan supérieur qui régit nos vies. En nous tournant vers Dieu avec humilité et foi, nous reconnaissons notre dépendance à son égard et notre volonté de recevoir ses conseils et ses bénédictions. Chaque mot prononcé ou pensé au cours d'une telle prière porte en elle une charge émotionnelle et spirituelle profonde. Ils sont le reflet de nos aspirations, de nos peurs et de nos espoirs les plus intimes. En nous ouvrant ainsi à Dieu, nous lui permettons d'entrer dans nos cœurs et de nous guider dans nos voyages terrestres. L'acte de prier n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est une démonstration de notre foi et de notre confiance dans la puissance divine qui est toujours présente dans nos vies. C'est un moyen de se connecter avec le sacré et de s'aligner sur la volonté de Dieu pour nous. Ce faisant, nous cherchons non seulement l'accomplissement de nos désirs, mais aussi la compréhension de notre but et le renforcement de notre relation avec le divin. La prière nous offre un espace de réflexion et de contemplation, où nous pouvons nous éloigner des soucis et des distractions du monde matériel et nous connecter avec ce qui est vraiment important. C'est un temps de communion avec le sacré, où nos paroles et nos pensées sont entendues et répondues par le divin selon sa volonté et sa sagesse. De plus, la prière est une pratique puissante qui peut avoir un impact profond non seulement sur nos vies, mais aussi sur la vie de ceux qui nous entourent. En élevant nos cœurs et nos intentions vers Dieu, nous envoyons également une énergie positive et aimante dans l'univers, contribuant à l'harmonie et au bien-être de tous les êtres. Par conséquent, en récitant cette prière avec dévotion et foi, nous ne cherchons pas seulement des bénédictions et des conseils pour nous-mêmes, mais aussi à partager l'amour et la lumière avec le monde qui nous entoure. Puisse chaque parole prononcée résonner non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans l'univers, apportant paix, guérison et transformation à tous les êtres vivants. Cher fils, chère fille, puisse ce message t'avoir profondément touché dans ton cœur, et puisse cette nouvelle étape de ton voyage être la plus merveilleuse de tout ce que tu as jamais vécu. Si vous reconnaissez et croyez aux bénédictions qui sont déversées sur votre vie, montrez votre confiance en écrivant dans les commentaires « Je crois et je reçois, Seigneur ». Aussi, mon fils, ma fille, si vous connaissez quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce message, veuillez partager cette vidéo avec cette personne. Soyez un lien de connexion avec le Créateur pour ceux qui vous entourent. Sachez que mon amour pour vous est si immense que votre capacité humaine ne peut même pas le comprendre. Sachez aussi que c'est une joie d'être en votre compagnie, surtout dans des moments comme celui-ci de communion et de convivialité. Je serai immensément heureux si tu peux rester avec moi un peu plus longtemps. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Il a été préparé avec amour exclusivement pour vous. Je t'attendrai là-bas.